La fin de notre trésor découverte sur le tour du monde des artisanats d'exception. Aujourd'hui, on vous emmène en Chine, pays d'origine de l'arbre à lac, qui est un des trésors connus dans le monde entier, trésor national, que Vincent, un Français, utilise, vous allez le voir, pour créer des œuvres d'art assez étonnantes. On l'a suivi avec Arnaud Boutet, Émilie Cizarol et Charlie Wang. On la surnomme la Venise de l'Est. La ville de Suzhou est connue pour ses canaux, son patrimoine et ses artisans, les maîtres de la laque. Les Chinois l'utilisent depuis des millénaires. Cette laque est étalée, séchée et parfois même gravée. Une incroyable richesse des détails. Des objets aux couleurs éclatantes. C'est la tradition chinoise par excellence. Et ce jour-là, Vincent Cazeneuve, Français, spécialiste de la laque, vient observer ce que les Chinois font de mieux, comme cet élégant phénix réalisé à la laque et à la feuille d'or. Regardez ça, c'est la partie la plus difficile à réaliser. On doit avoir l'impression que le phénix décolle grâce à la technique de la laque à motifs colorés. La laque embellit et protège les objets du quotidien. Les bols, le service à thé, les bijoux. Mais c'est un vase qui attire l'attention du Français. Je pense qu'on est sur une centaine de couches de laque. Un objet qui demande 1 an de fabrication, déjà c'est exceptionnel en soi. C'est des choses qui sont hors du marché, quoi. Un parcours singulier. Vincent Cazeneuve s'est installé en Chine parce qu'il se dit fasciné par cette résine naturelle et son histoire. Ce qu'il y a de mystérieux dans la laque et de fascinant, c'est une matière vivante déjà. C'est une matière qui est le produit d'une activité rurale et montagnarde et qui devient ce qu'il y a de plus luxueux. Les arbres à laque, on les retrouve dans les montagnes de Chengkou, au centre de la Chine. Quelques centaines d'habitants, une région rurale. Le Français, accompagné de son assistant, part en repérage dans la forêt. On se connaît depuis très longtemps. C'est un très bon apprenti. Parfois, il en sait même plus que nous sur la laque. Je connais la laque pour l'artisanat, mais la connaissance de la forêt, c'est ok. J'ai pas la même connaissance. Il regarde de l'autre côté de la montagne, il sait qu'il y a des arbres à laque, je les vois pas. Moi. Cette variété d'arbres pousse principalement en Asie. La laque provient de la sève, on la récolte au mois d'octobre et les meilleurs troncs sont sélectionnés. Tous les 4 ans, on peut faire une entaille. Donc on va poser une entaille ici, comme ça, et puis il faut monter. Regarde, les dernières entailles, il faut monter tout là-haut. Et voici la production d'une saison. Là, tu as 2000 €, plus de 2000 € de laque dans le pot. Là. Ça, c'est la vraie laque pure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore uniformisée, elle est en 3 parties. Elles sont toutes importantes, mais la partie pour faire les couleurs et la plus chère, c'est celle-ci, là. Celle qui est foncée, là. Des pigments de peinture rajoutés pour la couleur. Le Français crée des œuvres d'art. Cette laque noire, pendant 15 jours, on l'a remuée tout doucement pour qu'elle devienne noire. C'est très long à raffiner, là. Il utilise 400 kilos de laque par an. Grâce à la forêt qui l'entoure, il en étale sur toutes les surfaces. Le bois, le métal ou ici une sculpture en toile de jute. Chez lui, dans chaque pièce, on trouve une œuvre en cours de finition. On travaille 1 an dessus. Hein. C'est en laque. Il y a 80 couches juste pour cette épaisseur. Là. Un long travail et une reconnaissance. À Shanghai, une exposition lui est même consacrée.
Il a utilisé 40 couches de laque, c'est très compliqué. En Chine, beaucoup de gens utilisent la laque pour les meubles, mais il a transformé ces techniques artisanales en art. C'est remarquable. Ce Français casse les codes traditionnels chinois, mais il impose son style. Ses œuvres se vendent aujourd'hui dans le monde entier. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de votre fidélité.